Je suis arrivée à faire tous ces costumes grâce à une passion, bien entendu. La couture, j'avais appris la couture aussi. Et j'ai voulu créer une association de maintenance du costume provençal et 1900 parce que la photo de ma grand-mère en mariée arlésienne, tout le déroulement à la sortie de l'église de Mouriès, tous les invités étaient en costume. Et j'ai gardé, quand j'ai créé mon association, le ruban de Saint-Rémy et le ruban d'Arles bien avant, puisque je suis d'Arles, j'ai voulu faire un groupe, créer un costume, un groupe de maintenance de costumes arlésien et provençal. Donc il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une collection assez importante dans les 300 costumes, hein, voilà, hommes, femmes, enfants, de toute époque, voilà, du 18e à nos jours. Là, c'est un costume pour aller, un costume simple d'arlésienne de cotonnade, hein, pour aller éventuellement faire un petit défilé à une charrette ou aux arènes. Nous avons que des pièces rapportées, c'est-à-dire le devant d'estomac, le tour qui s'appelle une guimpe. Ensuite, il y a, pour protéger la guimpe et le fichu, un fichu de propreté qui est toujours ou en gaz ou en tarlatane. On a toujours une très jolie traîne. Et là, les personnes qui veulent monter derrière un gardien, elles ont la tenue vraiment adéquate parce que c'est du coton. Là, on a un costume de cérémonie qui serait très bien pour en demi-saison, un joli costume en taffetas de soie de plusieurs de tons dégradés, on va dire. Et là, de nouveau, l'arlésienne a une guimpe. Le devant d'estomac et le tour, ça s'appelle une guimpe. Ensuite, le fichu de propreté, toujours blanc, et le fichu assorti avec le costume. Elle a surtout une belle traîne, voilà. Voilà, là nous avons la mariée arlésienne. Et on faisait ce qu'on appelle, au lieu de mettre un fichu comme l'arlésienne en premier en coton, on mettait on appelle ça une pèlerine. Et on la faisait blanche ou légèrement crème. Et c'était un signe de virginité. Donc après, on n'a plus le droit, une fois mariée, de porter ça. Par contre, les dames de mon âge et tout, on a le droit de la porter noir avec un très beau costume, bien entendu, comme celui-là, en taffetas de soie. Voilà, là je présente les costumes époque 1830. Donc cette personne a ce qu'on appelle la crénoline, avec beaucoup de jupons. Alors la jupe, il y a déjà le jupon de dessous, le jupon de crénoline, le jupon de dessus de crénoline et la jupe, bien entendu. Là c'est représenté avec un joli chemisier ancien et un joli chapeau qui va avec le costume. Donc, pour être en compagnie de cette charmante dame en crénoline, il fallait que les messieurs soient quand même très bien habillés. Là, vous avez le monsieur habillé avec effectivement une queue de pie, hein, voilà, chemise blanche, sans oublier les boutons de manchette, chemise blanche, gilet et le nœud noir. Lavalière, la grosse ganse lavalière, avec toujours une épingle de bijoux et accompagné du chapeau haut de forme et sans oublier la pochette. Donc là aussi, nous portons l'été des costumes très d'époque, 1900 aussi, et chaque fois qu'on fait un costume, on essaie de faire le chapeau assorti. On a un joli petit chapeau qui peut faire avec un joli chemisier. Vous voyez, on a le chapeau aussi assorti. Tous ces chapeaux ont été coupillés sur des livres anciens
des livres anciens comme le Journal des Demoiselles qui a commencé à apparaître à Paris en 1880. Voilà. Donc on a la chance d'avoir ces ouvrages qui nous aident beaucoup.